Salut, la Pragmatime, je sais pas si cette vidéo va être courte ou longue, donc je filme comme ça, puis je verrai si je la mets en vidéo ou en short. Il y a une question qui revient régulièrement, dont j'ai déjà répondu hier, c'est «Et toi, tu fais quoi?» Donc je vous ai montré hein, ce que je fais donc ici, au quotidien, mon combat écologique, mon combat pour laisser une planète viable à nos enfants, loin des discours médiatiques et politiques qui vendent une écologie qui a tout de capitaliste et rien d'écologique, hein, qui veulent juste des éoliennes, des panneaux solaires, raser des forêts pour ça, et qui ne sont pas du tout sur le terrain, qui n'agissent pas du tout en réalité sur le terrain. Mais en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais peut-être aussi qu'il faut que je leur parle de c'était quoi mon combat. Pourquoi je suis aussi révolté contre les fausses postures, contre les faux semblants, contre les dérives sectaires, parce que oui, on est sur des dérives sectaires, je suis désolé, mais quand tu appelles des gens des résistants, excuse-moi, moi je suis mosellan d'origine, tu sais, j'étais à 9 km de l'Allemagne, d'accord, avant de déménager en Vendée, j'avais 7 ans, d'accord. Donc moi, mes grands-parents, ils savent ce que c'est que la résistance, ils savent ce que c'est que de se faire déporter, ils savent ce que c'est que de tenir une ligne de front, d'accord. Ça, c'est mes aïeux, ça. On est passé allemand, français, allemand, français, allemand, français. Et ensuite, on a déménagé en Vendée pour le boulot. Tiens, bah, c'est marrant, la Vendée aussi. Gros lieu de résistance, hein, on s'en rappelle. Les chouans, tout ça. Et les révoltes vendéennes. Donc, j'ai en fait vécu dans deux endroits. Celle de mes racines, qui est un lieu de résistance. Et ensuite, celle où j'ai grandi, notre lieu de résistance, d'accord. Et là, on a des gens qui, donc je parlais des dérives sectaires, qui appellent sa communauté des résistants. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai rien contre dans l'absolu. Mais en fait, c'est comme les Raéliens qui vont parler des élus, d'accord? Les fameux élus. Dans l'absolu, c'est pas grave. Ça devient grave quand tu essayes d'éloigner les gens des autres. Parce que si les autres, ils ne pensent pas comme nous, ce sont des faux résistants, ce sont des opposants et des macronistes. Quand je vous dis que la politique s'approche de plus en plus de dérives sectaires, de gouroutisation, etc., bien on le voit là. Et en faisant ça, eh bien, ils éloignent les gens de leur famille qui ne penseraient pas comme ça, qui n'adhéreraient pas à ces discours-là, à des personnes qui pourraient les raisonner. D'ailleurs, ils appellent carrément à faire supprimer des personnes, enfin supprimer des réseaux, hein, attention, on n'en est pas encore à faire supprimer des personnes, à faire supprimer des personnes des réseaux qui pourraient les contredire, parce que ce sont des opposants, ce sont des personnes qui sont pour Macron, pour tout leur délire de mondialisation, secte pédosatanique, etc. Hein. Donc on est clairement dans la dérive sectaire. Mais bon, soit. Mais pourquoi tout ça, ça me révolte? Quels sont mes combats? Quels ont été mes combats? Alors moi, il faut savoir que depuis tout petit, l'injustice et les inégalités me révoltent. Depuis tout petit. C'est ancré en moi, tu pourras faire ce que tu veux, c'est là, c'est présent, j'ai grandi comme ça. Quand quelque chose est inégal, quand quelque chose est injuste, ça me révolte. Dès très jeune, j'ai été confronté à l'horreur humaine. Alors, j'ai grandi dans un cadre familial génial. Mes parents étaient très bien, m'ont donné une très bonne éducation, ne me plaignez pas, c'est pas moi qui ai souffert. Mais très jeune, j'ai été mis face à l'horreur humaine avec une amie, une fille, qui a, très jeune, hein, une fille qui a subi des violences sexuelles de la part de son père, d'accord. Et qui de plus se faisait fracasser par sa mère. Ils sont où mes combats? Eh ben ils ont été là, tu vois. J'étais à peine ado, pré-ado, que j'ai accompagné cette gonzesse, cette fille, vers les services qui devaient la protéger, d'accord. Ils sont là, mes combats. Je vous dis pas la suite parce que la suite est encore plus horrible.
Et toi, tu es confronté à ça dès tout jeune. Tu vois que l'humain est une saloperie. Ok? On en est là. Ensuite, je grandis. J'en ai eu d'autres. Hein. C'est rigolo parce qu'on dirait que ma vie, elle tourne autour de ça. J'ai sorti... Attends, je dis pas de conneries, je crois que c'est 3. Ouais, 3. 3 filles de ce genre de conneries-là. Donc je sais que les filles se font fracasser la gueule par cette société de merde, et le plus, dans leur propre famille. Et pourtant, tu vas me dire, et pourtant, mais Christophe, tu es contre les féministes? Ben oui. Demandez-vous pourquoi. Parce qu'encore une fois, les féministes se sont accaparés un combat, et l'ont dévoyé, et l'ont fracassé, et l'ont détourné. C'est quand même bizarre ça, alors que j'ai sorti des filles de la merde, vous allez me dire. J'ai d'ailleurs été... Attends, on va faire dans l'ordre. Ensuite, j'ai été dans le domaine du travail, le salariat. Et là, autre saloperie. Je me suis fait fracasser la gueule. Blessure due à des méthodes de travail illégales qui auraient relevé du prud'homme. Et si tu veux, je me suis blessé au genou. Les genoux fracassés parce qu'on me demandait de faire des choses qui étaient dans l'illégalité et qui ont fini par me causer des blessures. Quand j'ai demandé à ce que ce soit considéré en accident de travail, on m'a dit mais attends, qui nous dit que tu t'es fait ça au boulot? Qui nous dit que tu n'as pas été jouer au foot et que tu t'es abîmé les genoux? Je jouais pas au foot. Je faisais du karaté, je faisais du basket. Donc rien à voir avec les genoux. Et là j'ai dit ok, bon bah je vais me tourner. Ah non, parce qu'après du coup j'ai insisté, j'ai rué dans les brancards, hein, je vous rappelle, hein, moi les injustices ça m'énerve. Et là on m'a balancé, on m'a changé d'équipe. Et on a demandé à une personne qu'il me démolisse, moralement, mentalement. J'avais 18 ans. Souvenez-vous bien de ça, j'avais 18 ans, qui me démolissent. Et ça a marché puisque j'ai fait une grosse dépression. C'était du harcèlement moral. Il y a eu 3 autres personnes dans le même cas, à la même époque, puisqu'il y avait aussi un changement de patron, donc on essayait de dégager les personnes qui avaient un peu trop la grande gueule. Et du coup, je me suis tourné vers mon délégué syndical. Pour faire valoir, parce que j'avais été voir un avocat, pour faire valoir harcèlement moral. Délégué syndical qui a fait un papier contre moi. Elle est pas mal la salade. Attendez, parce que je l'ai recroisé plus tard, parce qu'il s'est fait virer. Plus tard, dans sa vie salariale, il s'est fait virer. Je l'ai recroisé dans une autre entreprise. Je lui ai dit, mais attends... dis-moi là, tu te rappelles de cette histoire? Oui, je sais Christophe, mais tu sais, j'étais sous pression. On m'a forcé à signer les papiers qui étaient contre toi, machin et tout. J'attends, mais tu sais qu'il y avait 2 autres personnes dans le même cas que moi. Je t'ai appelé, t'as jamais décroché. À chaque fois tu m'as ghosté. C'est bien toi qui as fait ça. Parce que j'en avais besoin moi pour aller vers l'avocat, des témoignages. Et là tout le monde se tait, tout le monde voilà. Donc... je me dis bon bah la vie c'est de la merde, les meufs sont traitées comme de la merde, le travail c'est de la merde, etc. Et puis je continue mon petit bonhomme de chemin comme ça. Et donc mes autres combats ça a été quoi? Ça a été des manifestations les gars. Hein? Où vous étiez, parce que vous me dites et toi qu'est-ce que tu fais? Où vous étiez vous quand mes collègues se sont mis en grève? Bah moi j'étais en face de mon patron. Ouais, même pas à 30 balais, j'étais en face de mon patron. D'accord? Quand j'ai dû démissionner d'une autre entreprise, où vous étiez quand je tenais tête au bras droit du patron pour lui dire tout ce qui était illégal dans l'entreprise? Tiens, puis après j'ai été convoqué par mon patron. Où vous étiez vous quand j'ai tenu tête à mon patron et que je lui ai expliqué ce qu'il ne savait pas d'ailleurs, tout ce qui créait des accidents de travail dans son entreprise parce que les chefs faisaient faire n'importe quoi. Donc ça c'était le second truc. Ensuite les manifestations. Vous étiez où
quand les policiers se sont mis en grève, ah oui, ça n'a pas été médiatisé, mais la police s'est mise en grève, et tu sais pourquoi? Pour arrêter de faire du quota. Parce que leur boulot, comme ils disaient, c'est pas de faire du quota, c'est de protéger la population. Ils voulaient que la justice fasse leur boulot. Où vous étiez? Eh bien moi, après le travail, j'étais avec eux le soir, la nuit, avec eux à les soutenir. J'avais même imprimé la constitution de l'an 2 pour aller soutenir les policiers. Où l'an 2, article 2, où il est écrit que l'État a le devoir, c'est un devoir, de t'assurer protection, abri et possession. D'accord? C'est-à-dire que si il ne respecte pas ces 3 droits fondamentaux, tu es en droit et en devoir de t'insurger. Où vous étiez quand les infirmières se sont mis en grève et rebellées? J'y étais. La Roche-sur-Yon. Tout ça, ça s'est passé à La Roche-sur-Yon. D'accord? Voilà, moi j'y étais. Pendant les gilets jaunes, j'étais où? Sur les points de blocage. Alors, les combats, je les ai menés. Après, comme je me suis dit, le boulot, tout ça, c'est des combats de toute façon qui sont, on a bien vu, hein, menés par des gens syndiqués qui en ont rien à foutre. Il y a quelle décision j'ai prise? De me syndiquer moi-même. Ok? Je me suis syndiqué. Et là, j'ai vraiment défendu mes collègues. C'est-à-dire que ce que mes collègues me ramenaient, je leur montais au patron. D'accord? Pour de vrai. C'est-à-dire que je faisais vraiment mon boulot de syndiqué. Comme j'avais dit à mon syndicat, j'en ai traversé 2, Force ouvrière et CFDT. Je ne suis pas là pour vous représenter, je ne suis pas là pour représenter un syndicat. Je suis là pour représenter mes collègues. Ok? Jusque-là, tout est bon? Bien, figurez-vous que le premier syndicat, FO, ouais, je leur ai cassé les couilles. Et ils faisaient tout pour casser le dialogue avec le patron. Donc je me suis dit, on n'obtiendra rien avec tu vois, les actions syndicales Force ouvrière, puisque de toute façon, on est coincé sur la discussion. Ils font tout pour casser les discussions que j'amène sur la table. Donc je me suis dit, je vais me syndiquer CFDT. Bon, je me syndique CFDT. Et là, première réunion, j'ai déchanté. On me dit, oui, mais Christophe, tu sais, oui, on entend ce que tu dis. Mais il faut garder le dialogue ouvert avec le patron. C'est-à-dire, en gros, il faut fermer ta gueule, quoi. Faut pas parler de ce sujet-là. On l'abordera peut-être plus tard. Intéressant. Puis dans les réunions avec le patron, je posais mes questions. Je faisais chier le monde, quoi. Parce que là, mon délégué syndical, lui, ne voulait pas que je pose ces questions. Parce qu'il faut garder le dialogue ouvert avec la direction. Et moi, je prenais ces risques-là. D'accord? Et je défendais mes collègues. Et je ramenais après à mes collègues, voilà ce qui s'est passé pendant la réunion. Tu vois, je faisais vraiment le boulot syndiqué. Et pas le boulot de planqué. Hein, parce que vraiment, j'entends beaucoup qui disent, bah ouais, les syndiqués, c'est des planqués. Dans l'absolu, vous avez raison. Hein. Bah moi, je faisais vraiment le boulot. Résultat des courses? Harcèlement moral, qui m'a poussé à la démission. Et un truc que je savais pas, c'est qu'après, tu vas au prud'homme. Enfin, tu vas voir un inspecteur du travail. Et l'inspecteur du travail qui me demande pourquoi j'ai posé ma démission, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et là, je lui explique les personnes impliquées. Et là, elle me dit, encore? C'est-à-dire que la personne qui était impliquée, mon chef, hein, avec lequel on se foutait sur la gueule verbalement, il était dans 4 dossiers. 4 dossiers au prud'homme. Donc vous voyez que quand vous dérangez le système, il fera tout pour vous broyer. C'est l'histoire de ma vie. Les injustices me dégoûtent. Quand je défends les gens, j'en prends plein la gueule. Et c'est rigolo parce que quand tu as défendu les gens et que tu en prends plein la gueule, tu te rends compte que il n'y a plus personne là pour toi. Tu es tout seul. Toi, tu as tout fait pour eux. Et au final, à la fin, toi, tu es tout seul. Et ça a été constamment ça. Dans le milieu de l'autonomie, j'ai défendu, parce que moi je me mets toujours du côté des personnes qui sont attaquées, des personnes, des victimes. J'ai défendu des personnes. Je vous le donne en 1000.
Harcèlement par la personne que j'ai défendue. C'est pas mal la blague, une fois qu'il était sorti de la merde. C'est rigolo. C'est rigolo. Donc voilà où ils sont mes combats. Du côté des victimes. Donc je vais vous retourner la question maintenant. Et toi, t'as fait quoi dans ta vie? T'étais certainement l'ouvrier que j'aurais défendu. La fille battue ou abusée que j'aurais emmenée aux services sociaux. Et là encore, derrière moi, le combat que je mène. Donc ça c'est... Ah oui, tu touches de l'argent pour faire ça. Ouais les gars, sauf que ça, je l'ai payé entièrement avec mon argent que j'ai économisé sur toute une vie de smicard. Tout ça pour vendre des légumes, fait sans produits chimiques, sans machinerie lourde, au prix des légumes que vous trouvez dans les supermarchés, pour rendre une alimentation saine, disponible à tout à chacun. D'accord? Mes combats ne se sont jamais arrêtés. Donc, quand je dénonce ce qui se passe sur les réseaux, actuellement, hein, parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, Christophe, avec Olive, là, ça tourne à l'obsession. » Ouais, ça tourne à l'obsession. Maintenant, je t'ai expliqué ma vie. Devine pourquoi ça tourne à l'obsession. Devine. Vous n'avez pas tous les mails que je reçois, tous les témoignages que je reçois sur ce mouvement dissident et sur ce qui s'y passe. Il y a plein de trucs dont je ne peux pas parler encore actuellement parce qu'il y a des décisions de justice qui ne sont pas passées encore et des choses qui, même si je crois les personnes, ne peuvent pas être prouvées parce qu'ils ne m'apportent pas les faits, ils ne m'apportent pas de preuves factuelles. Donc moi, quand il n'y a pas de factuel, ben, je ne peux rien faire. Mais je crois effectivement ces personnes. Mais ben, ça ne peut pas me servir pour faire une vidéo et dénoncer, d'accord? Voilà où est mon combat. En fait, je vous protège, je vous défends, malgré vous. C'est fou, hein? C'est comme mon combat syndical. Je défendais mes collègues malgré eux. Parce qu'une fois qu'on obtenait des choses qui allaient dans leur sens, après ils n'étaient pas contents d'avoir obtenu la chose qui allait dans leur sens. Parce que ben, forcément, tu as une contrepartie, hein, le patron il te donne jamais rien sans rien. Et bah, la contrepartie leur allait pas. Il y a un moment, je fais putain, mais au bout d'un moment, moi je vais arrêter de me battre pour vous là. À chaque fois j'obtiens un truc, alors il y a une contrepartie, et je fais en sorte qu'elle soit la minime possible, la plus minime possible, parce que moi je me mets à leur place. Moi je me dis, ce qui va être fait, je pourrais le vivre, je pourrais l'avoir, puisque je suis dans l'entreprise, je pourrais changer d'équipe, je pourrais être de nuit, je pourrais être ceci, je pourrais être cela, d'accord? Donc je faisais tout en sorte de façon à ce que si moi je devais le subir, ça ne m'impacte pas plus que ça. Et c'est exactement ce que je demande pour la caste politique. Qu'on ne mette plus des carriéristes au pouvoir, mais des personnes qui seront issues du peuple, et une fois qu'ils ont fait leur mandat de 5 ans, 3 ans, 7 ans, ça dépend ce qu'on imagine, ce qu'on devrait décider tous ensemble, ils retournent à la vie civile et ils devront subir les lois qu'ils ont votées. C'est-à-dire que pour le maintien de l'ordre intérieur, vous mettez un policier. À la santé, vous mettez une infirmière. Tu vois ce que je veux dire? Pour la défense, tu mets un militaire. D'accord? Et puis une fois que tout est fini, une fois qu'il a fait ses 5 ans, il retourne à son poste. Et tout ce qu'il a voté, il va devoir le subir. Et là, on aura certainement moins de conneries, moins de déconnades, moins d'abus. Parce que là, on se battra pour nous. D'accord? Donc voilà. Et moi, qu'est-ce que je fais? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors à tous les neuneux qui viennent me poser la question dans les commentaires, bah, je vous invite à me le dire. Et toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait? Et aujourd'hui, quels sont tes combats? Je vous fais la bise, je ne suis pas à plaindre, je ne veux pas que vous me plaigniez. Juste que vous le sachiez. Voilà. C'est une grosse vidéo pour vous expliquer voilà, un petit peu tout ça. D'où je viens, pourquoi ça me révolte, pourquoi tant de choses me révoltent. Et pourquoi j'aime pas voir les gens se faire avoir. Je vous fais la bise, prenez soin du sol, comme on le fait ici. Et restez pragmatique. Ciao.